Amis sportifs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Parlons Foot après une trêve due au Ramadan. Et aujourd'hui, nous sommes sortis un peu du décor des stades pour respirer l'air pur de la mer. Ça fait toujours du bien. Et notre invité est aussi acteur de la pêche, donc ça tombe bien. Saher Seck, président de Diambar, avec qui nous allons parler de l'actualité du club, évidemment. Diambar, critiqué récemment. Pourquoi et par qui? Nous allons lui poser la question. Saher Seck, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Et Deweneti. Fait quel Dewen? Alors, Saher, première question, un peu dans la provocation. Est-ce que l'histoire d'amour entre le football sénégalais et Diambar vient de connaître ses premières fissures? Écoutez, vous savez que tous les grands amours ont toujours connu quelques fissures, mais oui. je pense que la petite fissure qu'on a connue récemment va permettre de consolider effectivement l'histoire d'amour entre le football sénégalais et Diambar. Mais bon, je pense que c'est une vraiment toute première fissure parce que Diambar est un peu en haut de l'affiche. Je pense que Diambar n'était pas attendu à ce niveau. Et donc ça gêne probablement certains. Okay. Et donc voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça gêne en fait vos collègues du milieu du football, puisqu'il y a eu des voix discordantes qui se sont élevées, notamment du côté du Casa, de Niaritali et de l'USO, disant que Diambar était favorisé. En quoi Diambar était favorisé? Serait favorisé même. Écoutez, je pense que si Diambar n'était pas justement avec ces trois autres clubs en play-off, personne ne nous aurait critiqué. Ouais. Et personne n'aurait dit que Diambar aurait été favorisé. Mais vous savez, vous avez cité trois clubs. Le premier club, c'est USO, dont le président Omar Gueye est le premier vice-président de la Ligue. Et a géré la Ligue professionnelle cette saison, depuis le début des compétitions, jusqu'à la pause qui a été observée suite au match Niaritali-Ouakam. Tout à fait. Donc, pendant tout le championnat, y compris la première phase des playoffs, c'est le président de Ouakam qui a présidé aux destinées de la Ligue. Ouais. Le président du comité d'organisation et membre du bureau de la Ligue, c'est Djibi Wade, le président de Niaritali. Oui. Et le secrétaire administratif de la Ligue était, jusqu'à l'arrivée de M. Yves Kassoka, le représentant de Casa au niveau de la Ligue est présent au bureau de la Ligue. Tout à fait. Alors, tous les clubs du play-off sont présents au bureau de la Ligue, sauf Diambar. Alors, expliquez-moi comment le président de Ouakam, le représentant de Casa à la Ligue, le président du comité d'organisation qui se trouve être mon jeune frère Djibi Wade, comment eux, qui avaient la gestion de la Ligue, avec Ablaye Touré et Lamine Diop, tout à fait. Qui étaient des compétiteurs également au démarrage. Lamine Diop est le représentant de la Linguère, qui était dans la même poule que Diambar. Comment ils auraient pu privilégier Diambar par rapport à leur propre club? Tout à fait. Du coup, finalement, vous parlez en fait d'une nomenclature, celle de la Ligue professionnelle, mais ce sont les supporters de ces trois clubs qui se sont insurgés en disant que même Diambar achèterait des arbitres. Alors, est-ce que ça c'est vrai, c'est une allégation vraie ou fausse? Écoutez, je pense qu'il y a eu les supporters, mais dans la dernière déclaration de boycott qui avait été faite par les clubs, c'était quand même, le porte-parole était M. Djibi Wade, qui était le président de Niaritali. D'accord. Et donc, là, ce n'était plus les supporters. D'accord. C'était une voix beaucoup plus officielle. C'était une voix beaucoup plus officielle. Et quand même, dans les causes, il y avait le fait que Diambar soit privilégié par la Ligue professionnelle. En tout cas, qu'il y ait un traitement inégalitaire. Ouais. Or, la Ligue professionnelle, jusqu'à date, était géré par lui-même, mon ami Omar Gueye Ndiaye et Moussa. À toutes les réunions auxquelles j'ai été convié quand le play-off a démarré, tous les clubs du play-off étaient présents et je ne vois pas en quoi effectivement Diambar a été favorisé. Ça, c'est la première chose. Ouais. Alors la deuxième chose, c'est qu'on nous a dit qu'on a corrompu les gens de la commission de discipline. Ouais. Alors, ce que je voudrais juste préciser, c'est que s'il y a un membre de la Ligue professionnelle qui ne connaît aucun membre de la commission de discipline, c'est bien moi-même. Je n'en connais aucun, ni physiquement. Je n'ai jamais parlé avec un seul d'entre eux. Et il n'y a jamais eu, que ce soit par mail, par téléphone ou physiquement, un seul membre de cette commission de discipline qui m'ait jamais adressé la parole et qui se soit adressé à moi. Très bien. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que
voilà, Diambar est dans une position qui est une position de leader. Peut-être que beaucoup ne nous attendaient pas là. Et donc, bon, ben voilà, il faut déstabiliser. Quelquefois, il faut peut-être intimider, de manière à ce que Diambar s'occupe de ça et ne s'occupe plus du terrain. Très bien. Non, mais bon, on le sait. Mais Sayer aussi, là permettez-moi de rebondir. Est-ce que Diambar aujourd'hui ne jette pas un pavé dans la mare? C'est un centre de formation qui date d'à peine 10 ans, qui produit une équipe qui passe de la Ligue 2 en Ligue 1, avec des infrastructures, tout ce qu'on sait, et qui est peut-être en passe de remporter le championnat pour sa première participation. À côté, vous avez le Casa, Niar Italie, Uzo, qui sont là, des clubs presque traditionnels. Donc, quelque part, ça peut poser, je sais pas, c'est quand même assez inédit, quoi. Oui, non, mais tout à fait. J'espère en tout cas que nous, on ira au bout, parce qu'on reste concentré sur notre objectif. Et notre objectif aujourd'hui, après avoir atteint le premier, qui était d'assurer le maintien et de jouer en Ligue 1 l'an prochain, aujourd'hui, c'est de gagner effectivement ce play-off. Et donc, nous, on restera effectivement concentrés sur cet objectif. Alors, que cela puisse gêner nos concurrents, mais je le comprends parfaitement. Je veux dire, c'est de la même manière que ça me gênerait aujourd'hui que le Casa gagne les play-offs. Parce que je suis un compétiteur. Alors, le Casa... c'est une équipe de compétiteurs. Est-ce que la guerre est loyale finalement quand on la transpose du côté sportif à des aspects beaucoup plus nébuleux comme la corruption, comme voilà, une sorte d'impartialité? Vous savez, les supporters utilisent les moyens qui sont à leur disposition. Et parmi, malheureusement, ces moyens, il y en a qui ne sont pas loyaux, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que l'ensemble des différents arguments qu'ils ont avancés ne sont pas véridiques. Il n'y a aucun de ces arguments qui soit véridique. Mais eux, ce sont des supporters et je comprends qu'ils souhaitent que leur club gagne. Et donc, si ça peut nous déstabiliser, c'est tant mieux effectivement pour leur club. Et après, ils nous donneront des grosses tapes dans le dos en disant bon, ben ça va, vous êtes jeunes, vous allez grandir, etc., etc. Je vois ça gros comme une maison. Mais si c'est pas loyal. Bon, on mettra ça dans le cadre de la compétition. Nous, on n'en fera pas un casus belli. Finalement, ça ne vous perturbe pas plus que ça? Non, ça ne nous perturbe pas plus que ça. On sait effectivement quels sont nos objectifs. On se donne les moyens d'y arriver. On sait aussi quels sont les moyens que nos adversaires peuvent utiliser pour essayer de nous déstabiliser et atteindre cet objectif avant nous. Bon, ben voilà, c'est à nous à rester concentrés. Maintenant, là, on sort du Ramadan. Bon, ce sera une grande occasion pour les pardonner d'un certain nombre d'inexactitudes qui ont été balancées à notre endroit. Ouais, si vous le dites, mais ça y est, alors, on le rappelle, hein, le Diambar est co-leader donc, de ce championnat, 7 points, je crois, plus 2 avec le Casa Sport. Dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs? Est-ce qu'ils ont envie quand même d'aller jusqu'au bout, surtout avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit dernièrement? Oui, non, ben, tout à fait. En réalité, les supporters nous ont donné une superbe occasion d'assurer la motivation de nos jeunes. Parce que aujourd'hui, avec tout ce qui s'est dit, sur le dos du président, les jeunes ont effectivement envie de prouver que tout ça n'est que fioriture et que la réalité est sur le terrain. Alors aujourd'hui, on est quand même à 2 matchs d'un titre qui serait inédit, je crois, au Sénégal. Je n'ai pas encore revisité l'histoire du football sénégalais, mais une équipe qui vient de la Ligue 2, qui est en passe de remporter le championnat en Ligue 1, ce serait inédit. Et ne croyez pas que nous serions gênés de le faire. On essaiera vraiment de le faire. D'accord. Après avoir brouillé un peu les cartes dès le départ, dès le début du saison, parlant de maintien, bon, maintenant, ça y est, hein, on joue à découvert. Non, c'est clair. De toute façon, au début, nous ne savions pas comment serait et comment se déroulerait ce championnat. Nous avions effectivement envie d'y figurer de manière tout à fait honorable. Donc le maintien était pour nous un objectif qui était raisonnable. Maintenant, l'appétit vient en mangeant. Avoir assuré le maintien très tôt, c'était prendre des dispositions pour que chacun de nos matchs soit gagné. Tout à fait. Et donc, après, derrière, une fois le maintien assuré, ayant la possibilité d'aller plus loin dans ce championnat, nous avons effectivement essayé d'être le plus performant possible et de mettre tous les atouts de notre côté. Tout à fait. Bon, même si je considère que
aller vers une Coupe d'Afrique, c'est peut-être un peu prématuré, tôt, un peu tôt pour Diamba, Ouais. parce que l'équipe est quand même jeune, l'équipe est démembrée. On risque d'avoir encore là quelques départs. Ah oui. Bon, mais voilà, Mais bon, faut faire avec. un titre de champion, Ouais. on ne crache pas dessus. Très bien. Voilà. Alors, Saher, quand même, on va faire un petit diagnostic sur l'évolution, si évolution il y a du championnat sénégalais. Voilà 4 ans qu'on se dit professionnel, entre guillemets, 4 ans que les mêmes problèmes ressurgissent, les violences, le problème de paiement des joueurs, l'évolution même des clubs en soi. Aujourd'hui, est-ce que, en tant qu'acteur du football, vous n'êtes pas déçu de vous-même? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que